Ulysse, vainqueur de Troie, tu as porté la main sur mon fils le Cyclope. Tu as profané mon nom et défié les dieux. Je te maudis. Jamais tu ne reviendras de ton voyage. Jamais tu ne retrouveras les tiens. Ni ton royaume. Et alors, c'est ce que tu appelles une bonne cachette? On recommence, je te redonne une chance. Attends. Qu'y a-t-il, Télémaque? Tu penses à ton père, c'est ça? Ça fait des années que tu me dis qu'il va revenir. Comment fais-tu pour y croire encore? J'y crois grâce à cette boîte. Pourquoi? Y a quoi dedans? Une chose vraiment essentielle. On l'appelle l'espoir. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Oui, je connais cet endroit, j'en suis certain. Du calme, ne t'emballe pas d'Athès. Si c'est ce que tu penses, on ne devrait pas tarder à voir le... C'est ça, les amis, je sais où on est. Regardez, voilà le trident. Le trident? J'ai retrouvé le chemin d'Ithaque. Ça fait si longtemps que j'attends ça. On rentre chez nous. Mais c'est quoi ce chahut? Qu'est-ce qui se passe? Félicitations, Dathès, tu es vraiment un bon navigateur. Tu mérites une récompense. Une fois qu'on aura dépassé ces récifs, la route ne sera plus très longue jusqu'à Ithaque. Waouh, vous avez vu ça? Ah, décidément, c'est mon jour de chance. Oh, viens par ici, petite merveille. Fais risette à l'oncle d'Athès. Si elle y met autant de mauvaise volonté, n'insiste pas. C'est qu'elle appartient au royaume des mers et qu'elle tient à y rester. C'est ridicule. Si elle vient avec moi, je lui ferai voir du pic. Sublime, avec cette perle, je vais pouvoir m'offrir des centaines de bateaux. Allez, patte, arrière, Lisa. C'est mon trésor, cette perle est à moi, et je ne la lâcherai pas avant qu'on ait regagné Ithaque. Eh ben, ça va être pratique pour tenir la barre. Justement, à propos d'Ithaque, qu'est-ce que tu attends pour nous y mener? En route? Je suis tellement attaché à cette splendeur que je vais avoir du mal à m'en séparer. Franchement, je ne pense pas que j'aurai le cœur de la vendre. De toute façon, c'est fichu, parce que jamais on n'atteindra les côtes de notre île. Poséidon a gagné, il est trop fort pour nous. On va tous finir au fond des mers avec les perles. Autant abandonner tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive, d'Athès? Tu te sens mal? Le malheur nous guette. C'est sûr, je le sens, on est perdu. Oh. Mais qu'est-ce que tu as, Dathès? Pourquoi tu pleures tout à coup? Il y a une minute, t'étais content. Oh. Bonne nuit, marin d'eau douce fait de beaux rêves. La perle du désespoir t'a endormi pour l'éternité. Maintenant que ce cher d'Athès n'est plus à la barre, essayez donc de retrouver le chemin d'Ithaque. Cette tache sur sa peau est un mauvais présage. Il a peut-être raison. Si les dieux s'acharnent contre nous, nous n'avons aucune chance de revoir les nôtres. Oh! Maudite soit cette perle bleue. Mais Titan, c'est sûrement d'elle que vient le mal. Et il gagne du terrain à vue d'œil. Si on ne trouve pas un remède au plus vite, la tache envahira entièrement son corps et il sera perdu. Ses heures sont comptées. Je viens de voir quelque chose. Un volcan et une boîte en or. T'as vu un
volcan dans une boîte dorée. Mais non, une boîte en or dans un volcan. Comme dans le célèbre poème sur le dieu du feu. Tout le monde sait ça. Oh oui, ça me revient. Et le poème dit qu'Héphaïstos a installé ses forges dans le cœur d'un volcan, qu'il a fabriqué une boîte en métal précieux et qu'il a enfermé l'espoir à l'intérieur. Mais le voilà, l'antidote. Puisque Dathès souffre du mal du désespoir, il faut trouver cette boîte magique et l'espoir qu'elle contient lui permettra de guérir très vite. Mais malheureusement, le poème dit aussi qu'Héphaïstos la surveille jalousement. Et puis, où est-il ce volcan en question? Sans Dathès, nous ne savons même pas où nous sommes. Hé, vous avez vu ce croissant d'étoiles? Je suis pas marin, mais je suis sûre que c'est la bonne direction. Le volcan est par là, Ulysse. Fais-moi confiance, je le sais. De toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. Alors cap sur cette constellation. Prends la barre, Zéphyr, et voguons dans la direction de ces étoiles. Votre entêtement ne sert à rien, c'est perdu d'avance. Enfin, allez-y si vous y tenez, ça prolongera le plaisir. Je m'amuserai un peu plus longtemps que prévu. Ça ne me dérange pas. Tiens, voilà le volcan. Ces étoiles n'ont pas menti. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, Ulysse? Tu as perdu la tête. Pourquoi a-t-il fallu que tu brises ton glaive? Oublie qu'Héphaïstos forge et répare les armes. Ça nous servira de prétexte. Lui demander son aide est notre seule chance d'approcher la boîte et de sauver Dathès du mal qu'il ronge. Allez, Philo, viens. Non, je n'ai rien à faire là-bas, je ne vous serai d'aucune utilité. Je n'y connais rien du tout en volcan. Et en plus, la chaleur me donne des éruptions de boutons. Oh, regarde. Hein? Qu'elle est belle. Cette œuvre est vraiment étrange. Que ce soit une statue ou bien une machine, il a du talent. Héphaïstos est un artiste. Je veux le féliciter sans perdre une minute. Allons-y. Quoi? Tu me fais perdre du temps. On a des soucis, j'ai pas envie de jouer. Tu seras ma pièce maîtresse, mon plus beau chef-d'œuvre. Je vais atteindre la perfection. Pardon, maître. Ah, Vous avez de la visite. Gildor, préviens quand tu arrives. J'ai horreur d'être surpris, tu le sais. Qu'est-ce que tu dis? J'ai de la visite? Bienvenue, humain. Mon nom est Gildor. Mon maître Héphaïstos consent à vous recevoir. Oh, bah dis donc. Alors les voilà, les fameuses forges du dieu Héphaïstos. Elles sont immenses. Ça y est, j'ai vu la boîte magique. Soyez les bienvenus dans mon île. Donnez-vous la peine d'entrer. Je crois qu'ils ont repéré la salle de la boîte d'or. Tu
as bien fait de me l'apporter. Une arme de valeur mérite le meilleur forgeron. Toutes les créatures qui travaillent ici sont mes œuvres. J'en ai fabriqué les pièces, je les ai assemblées et je leur ai insufflé la vie. Celle-là est différente. Ce sera mon chef-d'œuvre absolu. Mon art va atteindre la perfection, l'idéal. J'ai cru y être parvenu autrefois. J'ai cru avoir réalisé une créature parfaite, mais je me suis trompé. Elle m'a beaucoup déçu. Bon, assez discuté, j'ai du travail. Pourquoi n'iriez-vous pas visiter les forges pendant que je répare votre arme? Ça vous fera passer le temps. C'est parfait. Profitons-en pour retourner à l'endroit où j'ai vu la boîte. On s'empare de l'espoir et on revient. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu avec les gardes postés devant la salle? Non, mais tu plaisantes? Hein? Je crois que j'ai trouvé une idée. Tu parles d'une idée. Un immense poète tel que moi ne doit pas s'abaisser à porter un tel accoutrement. J'en rougis de honte. Rougis en silence, Philo. Ces créatures ne sont pas censées parler. Arrête tes commentaires. Bravo, joli travail, Philo. Oh, ce n'est rien, je recommence quand tu veux. Ah! Les gardes! Oh, Ulysse, attention! Poséidon, qu'est-ce que tu fais là? Justement, j'allais te poser la même question, Ulysse, mon cher ami. Toi ici, quelle bonne surprise! Je te suis reconnaissant, Poséidon, de m'avoir ouvert les yeux. Merci de m'avoir mis en garde contre ce voleur qui est venu me dépouiller sous prétexte de chercher de l'aide. Et en plus de ça, tu me prends pour un idiot? Tu croyais que j'allais laisser cette précieuse boîte à la vue de tous pour qu'elle soit à la portée de n'importe qui? Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette fichue boîte? Pourquoi faire tant d'histoires? Jeune fille, sache qu'autrefois, une main l'a ouverte et que toutes les calamités qu'elle contenait ont déferlé sur la terre entière. La haine, la violence, la jalousie. Seul l'espoir est resté à l'intérieur. Et l'espoir est une chose si fragile que si par malheur il s'échappait, il s'évanouirait en fumée. Et c'est pour ça que je le protège tant. Garde et emmenez ces voleurs! Dieu du feu, n'écoute pas Poséidon. C'est lui qui a fait en sorte de... M'accuser sournoisement de t'avoir incité à voler l'espoir? Tu n'es pas sérieux. À qui espères-tu faire croire cela, Ulysse? Ils vont rapporter le remède. Surtout tiens bon, capitaine. Ça va aller. Enfin, j'espère. Réfléchissons, que vais-je faire de vous? J'ai une idée. Je sais comment dissuader les voleurs de récidiver. Fais-leur prendre un bon bain de lave. Non, je vous en prie, j'ai la peau très fragile, aussi fragile que celle d'un bébé. Suivez-moi! Attrapez ces fillards immédiatement. Oh, ils n'iront pas très loin. Non, il n'y a pas de quoi s'affoler. Venez avec moi! Elle est vivante. D'accord. Ils penseront pas à nous chercher dans un four. Oui, il y a peu de chance, surtout qu'on est juste au niveau de la lave. Merci de nous avoir sauvé la vie. Au fait, comment t'appelles-tu? Mon nom est Pandora. Bonjour, jolie Pandora. Moi, je suis Titan. C'est gentil d'être intervenu, mais pourquoi? Ce matin, moi aussi, j'étais prisonnière. Vous m'avez délivrée, alors je vous aide. C'est Héphaïstos qui t'avait puni? Mais pourquoi? Tu lui avais désobéi, c'est ça? Nous allons encore avoir besoin de ton aide. Sais-tu où est cachée la boîte contenant l'espoir? Oh non, je ne veux pas y retourner, je regrette. Nous avons absolument besoin de cette boîte. Sans elle, nous n'avons aucune chance de guérir l'un des nôtres. Impossible de l'atteindre, elle est dans une salle secrète remplie de pièges mortels. Quand nous serons sur place, nous verrons comment les déjouer. En attendant, guide-nous jusque-là. On ne peut pas emprunter les couloirs, c'est dangereux, il y a des gardes partout. Les 3 fuyards sont toujours introuvables, maître.
Je t'avais prévenu, Ulysse est très rusé, il a des ressources. T'inquiète pas, ils sont faits comme des rats. Il n'y a aucune issue. Je suis invisible, oubliez-moi, c'est une hallucination, je ne suis pas là. Je viens d'avoir une petite idée qui devrait accélérer le cours des choses. Qu'est-ce que vous faites là, Ulysse? Ulysse, où que tu sois, je te somme de te rendre seul de ta cachette. Je t'accorde encore 5 minutes. Ensuite, je n'hésiterai pas à plonger tes amis dans la lave en fusion. Nous n'aurons pas le temps, le délai est trop court. Et de toute façon, nous serons coincés. Il a mis d'énormes barreaux à la fenêtre. Hein? J'ai dégagé la vue. Ne t'y risque pas, surtout. Toutes ces dalles sont piégées. Mais Héphaïstos y entre bien. Tu vois, ce levier dans la cloison désactive les pièges, mais encore faut-il pouvoir l'atteindre. Non, arrête! C'est dangereux! Reviens ici tout de suite! Non! Il va t'arriver malheur! Il faut renoncer. La statue représente le pire des dangers. Elle contient des billes d'acier qui, en tombant, déclenchent tous les pièges. Ça y est, je sais. Titan, fabrique-moi un grappin immédiatement. Aide-moi! Ça y est, on l'a. Finalement, c'était un vrai jeu d'enfant. Passons à la suite. Impossible de l'ouvrir, elle est scellée. Toi qui sais comment Héphaïstos travaille, essaie de l'ouvrir, Pandora. Non, non! Pourquoi? Je peux? Comment? Pandora a osé désobéir à mes ordres. Elle n'a plus sa place dans mon royaume. Détruis-la, Gildor. Je sais ce qui s'est passé. C'est parce que tu as ouvert la boîte défendue qu'Héphaïstos t'a rejeté. Tu n'as pas respecté la consigne. C'est ça, hein? Je l'ai déçu. Il a réalisé que je n'étais pas la créature parfaite dont il rêvait. J'avais des faiblesses, j'étais beaucoup trop curieuse. Oh, ça sent aussi. Si on sort d'ici vivant, je jure de ne plus jamais manger une grillade. Les 5 minutes sont écoulées, Ulysse. Laissez-moi le temps de prononcer des vers inoubliables pour la postérité. Dieu m'aide, trouve-moi quelque chose qui rime avec fin tragique. Une seconde. Héphaïstos, libère mes hommes. Ulysse, mais par quel sortilège as-tu pu t'emparer de ma précieuse boîte? Et tu crois que ça va te servir à quelque chose? Sans la clé, tu n'arriveras pas à l'ouvrir, alors peu m'importe. Oh, tu n'es pas le seul à détenir la clé. Je pense l'avoir aussi. Bel ouvrage, d'ailleurs. Ta plus belle pièce. Quoi? Pandora est là? Elle est encore en vie? Gildor, je croyais t'avoir ordonné de m'en débarrasser. Je l'ai juste chassée. Je n'ai pas eu le courage de la détruire. Comment anéantir une créature d'une beauté aussi parfaite? Mais tout le monde me trahit. Moi seul sais ce qu'est la perfection. Garde, emparez vous deux. Oh, quel dommage ce serait de la brûler, cette boîte. C'est une œuvre d'art. D'un autre côté, sans la clé, il est vrai qu'elle n'est d'aucune utilité. Alors peu importe. On s'en moque de cette boîte. Précipite ces hommes dans la lave et qu'on en finisse une fois pour toutes. Toi, silence. Ça me regarde et je veux savoir ce qu'Ulysse a à dire. Je te rends ton bien. Elle est à toi, noble dieu.
Oh. Mais avant que tu n'en finisses avec nous, pose-toi les questions essentielles. Qui a des intérêts dans ce conflit? À qui profitera notre destruction? Ne l'écoute pas, c'est un malin. Il veut te manipuler. Il m'a rendu la boîte, ça prouve qu'il est honnête. Vous êtes libre, hein, vous-en, mais que je ne vous vois plus jamais traîner ici. Mais c'est répugnant de voir cela. Un dieu qui sympathise avec de petits mortels. Ah, ils vont bien se moquer de toi sur l'Olympe. Ouf, je préfère en aller. Je ne peux pas voir cela. Non. Oh Gildor, cette fois trouve un lieu plus sûr pour conserver ce grand trésor. Oh, tu as cru que j'allais partir? Quelle naïveté. Puisque tu n'es pas très motivé, je vais t'aider à l'être. Anéantis Ulysse sur le champ où je pulvérise ta précieuse boîte. Non, arrête, la colombe de l'espoir va s'envoler. Enfin, je la tiens, ma vengeance, malgré ta mauvaise volonté. Regarde, Ulysse, c'est ton espoir de sauver Datès qui s'envole. Et par la même occasion, celui de regagner Ithaque. Bon voyage, petit oiseau. Monte, monte, envole-toi et va te brûler les ailes. Je n'y crois pas. Ça commence à suffire. Par ici, oui, à la maison. Allez, viens, ma jolie. C'est fort. Bravo, on va pouvoir soigner Datès. Merci, Ulysse. Félicitations, tu viens de sauver l'humanité d'un grand désastre. Et tout Dieu que je suis, je te dois de m'avoir enseigné la tolérance. Pardonne-moi, Pandora. Je cherchais à atteindre la perfection. Je n'ai pas su voir qu'en t'insufflant la vie, j'avais réussi à faire bien mieux. Je t'avais rendu humaine. Et toi, Titan, tu es tombé sous le charme tout de suite, non? Dépêchez-vous, vite! Datès est devenu tout bleu. Il n'en a plus pour longtemps. Ne t'inquiète pas, Zéphyr. Voilà, c'est l'espoir pour lui faire aimer la vie pendant plus de 120 ans. Il est sauvé. Waouh! Tu peux te vanter de nous avoir Ça a fait marché. peur. Ça va mieux, Datès? Comment tu te sens? Furieux, quand on est maître d'équipage, on a bien le droit de s'allonger et de faire un petit somme sans être dérangé. Pourquoi vous avez hurlé comme ça? Et d'où il sort ce volcan? Où on est là? Où il est passé le trident qui nous indiquait le chemin du retour? On a dû faire un petit détour pour faire réparer mon arme et on est tombé par chance sur un très bon artisan. Ça pouvait attendre. On en aurait trouvé un autre d'artisan. Je ne retrouverai jamais la route d'Ithaque maintenant. C'est sans espoir. Oh, tu as tort de dire ça. Au contraire. Où qu'on aille, l'espoir sera toujours là. Et il donne des ailes. On réussira.